que ça va, Grégoire? Très bien. Ouais, d'autant qu'hier, il y avait du spectacle. Hein, oui, il y a eu une pluie de buts du Oh côté là de là. l'Angleterre. Liverpool qui accueillait l'AS Rome. L'AS Rome qui peut entretenir un mince espoir, même si c'est Liverpool qui a gagné et bien gagné. Je vous propose de regarder tout ce qui s'est passé sur cette pelouse anglaise. Regardez donc, l'homme du match s'appelle Mohamed Salah. L'Égyptien de Liverpool s'est offert un doublé et 2 passes décisives. Hier soir, il a signé son 9e et 10e but en Ligue des Champions cette saison. Et grâce à lui, les Reds mènent 2-0 à la mi-temps. Et avant l'heure de jeu, Salah s'offre, ou plutôt offre un caviar à Mané pour le 3-0. Il sert ensuite Firmino qui conclut à bout portant. Et Firmino qui va inscrire lui aussi un doublé. À la 69e minute, les Reds mènent 5-0. Alors Salah va sortir et la Roma va inscrire 2 buts coup sur coup dans les 10 dernières minutes, Dzeko et Perotti. Match retour le 2 mai, ce soir le Bayern accueille le Real. Retour en France Ligue 2, les Nîmois ont repris la 2e place du classement derrière Reims et devant la Ajaccio. Sur leur pelouse, les Gardois ont dominé Lorient 1-0, but contre son camp de Comté. Les Bretons sont 8e. Et le monde du foot, c'est en deuil. Henri Michel est mort à l'âge de 70 ans. Il a joué 640 matchs sous le maillot du FC Nantes entre 66 et 82. 3 titres de champion de France, une Coupe de France. Il a porté 58 fois le maillot de l'équipe de France et il est devenu sélectionneur. Et en 84, sous ses ordres, les Bleus s'offrent l'or olympique à Los Angeles. 2 ans plus tard, il guide la génération Platini en demi-finale de Coupe du Monde. Dans les 20 dernières années, il a enchaîné les expériences en Afrique et au Moyen-Orient. C'est une légende du foot qui disparaît. Et du tennis également, dans l'actualité sportive. Du tennis. Alors, ça se passe à Barcelone pour les garçons et à Stuttgart pour les filles. On va commencer par Stuttgart parce que Caroline Garcia s'est très bien débrouillée. Regardez, elle est tombée sur un gros morceau et elle l'a battue. La numéro 1 française passe au 2e tour. La 7e mondiale a battu Maria Sharapova, ex-numéro 1, désormais 41e rang. Et c'est la première fois que Garcia bat la Russe. 7 ans après l'avoir rencontré une première fois, premier face-à-face donc il y a 7 ans, victoire en 3-7, 3-6, 7-6, 6-4. Et à Barcelone, pas de problème pour le premier tour de Gilles Simon, 70e mondial, il a battu le Biélorusse Ivashka, issu des qualifications 6-2, 6-3, ça passe aussi pour son compatriote Adrian Manarino, vainqueur de l'Uruguayen Cuevas. Du basket avec Jeep Elite, c'est le championnat de France. 30e journée, Strasbourg en blanc domine Limoges 100-70. Les Alsaciens sont 3e derrière Monaco et Le Mans. Limoges est 8e et dernier qualifié pour les playoffs. Tour de Romandie, ça se passe bien sûr en Suisse, à Fribourg, c'est dans l'ouest du pays. 72e édition de cette course cycliste, 4 km de prologue. Victoire de l'Australien Michael Matthews qui est donc leader pour l'instant et le premier Français, Pierre Latour, qui est 9e. Ah, et encore un peu de neige aussi, on peut skier. Il y a encore un peu de neige, encore des stations qui sont ouvertes. Je vous propose de belles images. On va direction la Savoie. Regardez, on ira dans les Pyrénées après. La Savoie avec ces belles images qui viennent des Arcs. Et pour marquer le passage de la saison d'hiver au printemps, le Ski to Bike 2e édition en superbe descente avec un relais. 63 équipes engagées. Départ du col de la Frette à 2413 mètres d'altitude. Pour commencer, c'est du ski typé Super G. Et un passage de relais aux Arcs 1600 et la descente en VTT. Alors, il y a beaucoup de neige, donc forcément, les débuts en VTT étaient un petit peu compliqués. Victoire de Loïc Zaccaro et Fabien Cellier. 2e place pour Vincent Pernin et Tom Buet. Et maintenant, les Pyrénées. Alors, la station des Arcs va fermer samedi prochain. Et la station de Cauterets, elle, a fermé le week-end dernier. Et ça s'est terminé par une jam session. C'est un gros rassemblement sur ce superbe parc qui s'appelle Le Rendez-vous. Voilà, tous ensemble, on se fait plaisir. Il y avait 360 riders venus de France et d'Espagne et vivement l'hiver prochain. Merci beaucoup, Grégoire.